Bonjour, bien-aimés en Christ Jésus. Nous vous saluons chaleureusement et bénissons les seigneurs pour ces merveilleux dimanches qu'il nous donne, alors que nous sommes en vie, n'est-ce pas? Nous lui rendons toute la gloire. Comme j'ai dit toujours, être en vie, c'est pas synonyme de respiration. Non, être en vie, c'est avoir Jésus. Alléluia. Avoir Jésus. Il y a deux types de personnes, il y a deux types d'êtres sur cette terre. Il y a des êtres vivants et des êtres qui existent. Ici, nous sommes de ceux qui vivons. Alléluia. Nous vivons et nous bénissons celui par qui nous vivons, celui pour qui nous vivons. Aujourd'hui, comme promis, nous commençons une série de messages pour nous conscientiser, voilà le mot qu'il me faut, pour nous conscientiser, à savoir le but suprême, ultime de notre présence ici sur Terre. Le but, vous savez, comme je l'ai dit à mon introduction il y a quelques secondes, ceux qui ne savent pas pourquoi ils sont là, ils existent, ils ne vivent pas. Il n'y a que ceux qui connaissent, ceux qui ont la connaissance du pourquoi de leur présence ici-bas, voilà des hommes et des femmes qui vivent. Et c'est pourquoi je voudrais que vous et moi puissions prendre dimanche après dimanche un petit 30-35 minutes tout au plus pour réfléchir, pour méditer ensemble. Et je voudrais vous inviter à aller avec moi dans la parole de Dieu. Comme vous le savez, je ne viens jamais le main vide. J'ai toujours la Bible avec moi, la parole du Seigneur. Nous lirons dans le livre de Corinthiens, comme je l'ai promis. Ceux qui veulent peuvent lire tout le chapitre, mais je n'ai que 35 minutes et malheureusement, je ne saurais pas lire tous les chapitres. Donc, nous allons prendre deux passages, deux versets plutôt, dans le premier livre de Corinthiens, un Corinthiens chapitre 9, le verset 16, et le deuxième verset, toujours dans Corinthiens, 1 Corinthiens, le chapitre 9 toujours, le verset 27. Voilà, nous lisons ensemble. 1 Corinthiens chapitre 9, verset 16, même si vous n'avez pas votre Bible, nos amis de la régie affichent le passage pour nous. 1 Corinthiens chapitre 9, verset 16, si j'annonce l'évangile, ce n'est pas pour moi un sujet de gloire, car la nécessité m'en est imposée, et malheur à moi si je n'annonce pas l'évangile. Le deuxième passage, 1 Corinthiens chapitre 9, le verset 27, mais je traite durement mon corps et je le tiens assujetti de peur d'être moi-même rejeté après avoir prêché aux autres paroles du Seigneur. Nous bénissons ces moments, nous soumettons à l'intelligence du Saint-Esprit qui nous conduise, qui nous aide à comprendre ensemble afin que un plus dans notre marche avec Dieu soit pour la gloire de notre Seigneur. J'ai toujours dit pour ceux qui me connaissent, nous ne sommes pas sur terre parce que nous l'avons demandé. À moins qu'il y ait quelqu'un parmi nous qui me dira, il avait dit à Dieu, envoie-moi sur terre. Jusqu'à preuve du contraire, ici, bas, sur cette planète appelée Terre, tous, sans exception, nous y sommes parce que Dieu nous a envoyés. Il dit, quand je t'ai formé dans le sein maternel, quand tu n'étais qu'une masse informe, je te connaissais. Et c'est lui qui a permis que toi,
et moi, et notre sœur, notre frère. C'est lui qui a permis que nous soyons là. Vous savez, même ceux qui aujourd'hui sont démoniaques, ceux qui ont renié Christ, même ceux qui s'appellent adeptes du diable, sont de créatures de Dieu. Et Dieu nous a envoyés sur terre pour une mission. Et la mission en soi consiste à faire sa volonté, pas la nôtre. Nous ne vivons pas pour nous, nous vivons pour Dieu. Et le passage que nous allons prendre au moins 6 mois à réfléchir ensemble, nous allons terminer avec l'année 2024 et nous allons commencer l'année 2025 avec ça. Et je peux vous garantir, selon que le Saint-Esprit me convainc, quelque chose de bon va se passer. Quelqu'un dit avec moi, quelque chose de bon va se passer. Ah, tu es dans les bons. Tu es dans les bons, toi qui es disciple de Jésus. Tu es dans les bons, toi qui entraînes ta maison dans la disciple-là. La petite histoire, nous n'allons pas lire. Enfin, si la régie peut nous afficher ça, je vais vous montrer un passage dans Matthieu, le chapitre 21, le verset 9. Il y a une histoire, c'est en fait la base de cette exhortation que nous aurons pendant tout ce temps, mais nous allons nous concentrer sur 1 Corinthiens. Il y a une histoire dans Matthieu chapitre 21, mais je prends juste le verset 9. Le verset 9, Matthieu 21, verset 9, la Bible dit, ceux qui précédaient et ceux qui suivaient, Jésus criait, Hosanna au fils de David, béni soit celui qui vient au nom du Seigneur, Hosanna dans les lieux très hauts. Il y a la foule qui chantait Hosanna. Il y a la foule qui était dans la joie, dans l'allégresse. Les hommes, les femmes ont oublié des problèmes qu'ils avaient parce que le Messie, le Fils de Dieu, Jésus-Christ de Nazareth, faisait son entrée dans Jérusalem. Ainsi en est-il de toi, parce que tu es la Jérusalem, tel que tu es là. Tu n'es pas n'importe qui. Tu es la Jérusalem et Jésus, dans ta vie, provoque une joie. Jésus, dans ta vie, installe une paix. Et tu peux crier Hosanna. Tu peux crier Hosanna, Hosanna dans les lieux très hauts. Gloire et louange à l'Éternel, notre Dieu. Jésus, dans le but, ayant dans son agenda d'entrer dans Jérusalem, figurez-vous, Jésus va envoyer 2 de ses disciples pour aller détacher, soulignez bien ce mot-là, pour aller détacher un âne qui était attaché avec un anneau à ses côtés. Je veux lire ça. Je veux lire ça. Je veux lire ça. Jésus, Matthieu chapitre 21, verset 2, en leur disant, allez au village qui est devant vous. Vous trouverez aussitôt une ânesse attachée et un anneau avec elle. Hein? L'ânesse n'était pas seule, hein? Elle était attachée avec un anneau avec elle. Jésus dit, détachez-le et amenez-le-moi. Pour aller plus vite, nous allons y revenir, nous allons en parler, nous allons décortiquer. Et je sais, selon que le Seigneur m'a convaincu, il est en train de te parler à toi qui es là. Au même moment que nous parlons, le Saint-Esprit est en train de te parler par rapport à ta vie pour te dire, tu es détaché pour la gloire de Dieu. Tu es détaché pour l'honneur de Dieu. Tu es détaché. Tu n'es pas n'importe qui. Tu es détaché. Tu n'es plus attaché. Quelqu'un dit avec moi, je suis détaché. Quelqu'un dit avec conviction, je suis détaché. Tu n'es pas
attaché, tu es détaché. Tu es détaché, tu es totalement détaché pour servir à la gloire de Dieu. Tu es détaché pour être utile à Dieu. La naisse que Jésus a envoyé le disciple détaché avait pour mission que Jésus monte des cieux. Et quand la naisse est venue avec l'anneau, la Bible déclare Jésus monta des cieux. Je suis dans le béaba de l'évangile. Hein. Je suis très simple et je ne complique pas la parole. Jésus a détaché l'anneau afin de l'utiliser et entrer dans Jérusalem. Jésus, aujourd'hui, m'a détaché dans le nom de Jésus. Et je suis cette ânesse sur laquelle Jésus est monté. Et par son Saint-Esprit, afin d'entrer dans ton cœur, d'entrer dans ta famille, d'entrer dans ta ville natale et même entrer dans ton pays d'origine qui passe par des temps de guerre, des temps d'insécurité, mais parce que toi, tu as accepté d'être libéré. Nous allons en parler. Il y a des gens, une parenthèse, savez-vous qu'il y a des gens qui ne veulent pas être libérés? Savez-vous qu'il y a des gens qui n'aiment pas, qui ne veulent pas être détachés? J'en connais qui acceptent leurs conditions actuelles. Nous allons en parler, je vous promets. Nous allons passer des bons moments, mais en ce premier jour, alors que nous commençons ce message sur notre utilité, je suis venu nous dire à vous et à moi, à noter ceci. Nous avons été détachés. Nous avons été détachés pour servir pour sa gloire. Nous avons été détachés afin d'être utiles pour la gloire de Dieu. Nous avons été détachés pour servir à la réalisation du plan, de programme de Dieu. Le programme de Jésus, ces jours-là, était d'entrer dans Jérusalem. Je me suis même permis, et je me le permets, n'eût été cette ânesse, peut-être que Jésus ne serait pas entré dans Jérusalem. Jésus a jugé bon de détacher l'ânesse. Je le répète encore pour la énième fois. Tu es utile. Même toi qui es lié dans la masturbation, je te dis tu es utile. Même toi qui es lié dans la colère, tu es utile. Toi qui es lié dans la sorcellerie, dans cet esprit des mensonges, toi qui es lié dans la prostitution, Dieu ne t'a pas abandonné. Dieu ne t'a pas oublié. Souviens-toi, c'est Dieu lui-même qui t'a créé. Souviens-toi encore mieux, il a envoyé Jésus, Christ de Nazareth, son Fils unique, mourir à la croix afin que tu sois détaché. Alléluia. J'ai dit, et je le répète, depuis que j'ai reçu ce message, je suis détaché pour la bonne cause. Je suis détaché. Est-ce que quelqu'un peut prier avec moi? Alléluia. Je suis détaché. Je suis détaché afin d'être utile à Dieu. Qu'il m'utilise selon son plan. Je suis détaché pour que Jésus, en moi, au travers de moi, entre dans la vie de quelqu'un. Cette plateforme cœur à cœur est détachée. Elle est là afin de permettre que vous qui nous suivez, matin, midi et soir, puissiez recevoir Jésus. Oui, même si parmi nous quelqu'un n'a pas encore reçu Jésus, voici la mission pour laquelle j'ai été détaché, afin qu'en ce jour, tu entres et que tu laisses entrer Jésus dans ton cœur. La Bible déclare qu'il se tient à la porte et il frappe. Celui qui entend et ouvre, il va entrer dans sa vie. Tu es détaché. Tu es détaché. Il y a quelqu'un,
selon que l'Esprit me convainc. Tu es conscient du danger que tu cours avec la vie que tu mènes. Oui, quelqu'un parmi nous est conscient et tu te bats pour sortir de là. Écoute, la Bible me dit, ce n'est ni par ta force. Le Saint-Esprit me convainc de nous dire, ce n'est ni par ta force, ce ne sera ni par ta puissance, mais c'est par l'Esprit de Dieu. Le Saint-Esprit vient briser le lien. Il vient rompre les jougs. Tu es libre et détaché. Détaché, je suis comme ces disciples que Jésus avait envoyés pour te détacher de liens qui te retiennent dans la servitude, pour te détacher au nom de Jésus-Christ de tous les liens qui te retiennent en captivité. Tu es libre. Jésus a besoin de toi. Quelqu'un dit avec moi, Jésus a besoin de moi. Jésus a besoin de toi. Jésus a besoin de toi. Alléluia. Jésus a besoin de toi. Où que tu sois, quel que soit le temps difficile que tu traverses à cause de liens. Vous savez, cette ânesse n'était pas libre. Elle ne savait pas comment se déplacer pour aller brouter l'herbe parce qu'elle était attachée, elle était limitée. Même si maintenant tu es limité à cause de liens qui te lient, mais je te déclare que Jésus vient te détacher. Tu es détaché. Tu es détaché. La Bible déclare que le ténèbre ne régneront pas toujours sur la terre de vivants. Je voudrais dire à quelqu'un ici qui passe par de liens difficiles, les liens seront rompus au nom de Jésus. Les liens seront... tu es détachable. Tu es détachable, amenable, pour aller servir à la gloire de Dieu. Tu es détachable. Tu es détachable. Oh Seigneur, tu es détachable. Tu es détachable au nom de Jésus. Aucun lien ne peut persister. Aucun lien n'est éternel. Tout lien a une date d'expiration. Tout lien finira par tomber, les chaînes vont tomber. C'est pourquoi chante comme nos bien-aimés dans la prison, loue le Seigneur, danse, proclame le bienfait de Dieu. Ne te laisse pas engloutir, ne te laisse pas dans les désespoirs. C'est le plan du diable. Proclame la vie. La Bible déclare que le pauvre dise qu'il est riche. La Bible déclare que le faible dise qu'il est fort. La Bible déclare que l'aveugle disent qu'il voit. C'est pourquoi je veux te dire à toi qui es détaché, proclame ta libération. Tu es détachable. Tu es détachable. Ton mari est détachable. Tes enfants qui peut-être aujourd'hui sont dans la perturbation de ce monde, suivent le courant de ce monde, ils sont détachables. Tu es détachable au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus, j'ai pensé à un esprit qui est en train de détruire l'humanité. Cet esprit de Facebook, cet esprit lié au TikTok, lié à YouTube, lié aux images non décentes, lié à des choses futiles, aux distractions. Je nous détache de cet esprit pour que nous soyons utiles. Beaucoup ne savent plus prier parce qu'ils se réveillent avec leur téléphone. J'ai connu ça, je suis passé par là. Beaucoup ne savent plus méditer comme ils faisaient avant, tellement tout est sur téléphone. La Bible dans les téléphones, tout dans les téléphones. On ne sait plus vivre sans téléphone. Nous proclamons que nous sommes détachés. Détachés au nom de Jésus. Détachés, alléluia. Détaché, détaché. Quelqu'un dit avec moi, je suis détaché. Ah, quelqu'un dit plus fort, je suis détaché. Pour la gloire de Dieu. Pour la gloire de Dieu. Et tu ne seras pas détaché seul. Toi et ta maison. La Bible déclare, ils détachèrent l'anneau, laissez-moi lire. Allez au village, Matthieu chapitre 21,
verset 2. Je demande à la régie de nous afficher le passage parce que je veux qu'on s'imprègne de cette parole, de ce verset biblique. Verset 2, Matthieu 21, allez au village qui est devant vous, vous trouverez aussitôt une ânesse attachée et un ânon avec elle. Détachez-le au pluriel. Détachez-le et amenez-le-moi. Personne ne va rester. Vous savez, c'est comme à la sortie des enfants d'Israël de l'Égypte. Ils sont sortis tous. Moïse a dit, rien ne restera, même pas un seul cheveu. Et le canard, et les boucous, comment on dit, les souris, excusez-moi, tout, ils sont tous, même les cancrelats. Personne ne restait. Ah, tu seras détaché, toi et ta famille. La Bible dit, selon la pensée, la proclamation puissante de Josué, moi et ma maison, nous servirons le Seigneur. Tu sortiras de ce lien. Il y a des familles qui sont rongées par cet esprit d'alcool. Tu sors au nom de Jésus. Il y a des familles qui sont dans le lien de la captivité. Tu sors au nom de Jésus. Vous sortez. Vous sortez, cela dépend de vous. Moi, pendant que je parle par rapport à l'ordre reçu du Saint-Esprit, je suis en train de proclamer ma libération totalement de tout lien. Vous savez, le Saint-Esprit nous ouvre les yeux pour qu'on voie, qu'on détecte le lien de notre maison. Dans nos familles élargies, nos familles lointaines, il faut, même dans l'Église, dans notre pays, et cet esprit de vol, cet esprit d'égoïsme, nous sommes détachés, nous et toutes ceux qui sont avec nous. J'ai dit et promis que j'allais parler calmement, mais le message est tellement important, même si quelqu'un ne comprend pas aujourd'hui, ce n'est que le premier jour. La première des choses, je prie que tu me réécoutes, n'est-ce pas? Enfin, que tu réécoutes le message, parce que ce n'est pas moi qui parle. Je suis convaincu que c'est le Saint-Esprit qui me conduit. Et des deux, prends le temps de digérer, de méditer. Et je sais, comme je l'ai dit, le Saint-Esprit va te parler. Alors, j'avais promis de parler calmement. C'est ce que je vais faire parce que dans les quelques minutes qui me restent, je veux justement prendre le passage de base. Alléluia, le passage de base. 1 Corinthiens, le chapitre 9, le verset 16 et le verset 27. Il dit, si j'annonce l'évangile, ce n'est pas pour moi un sujet de gloire, comme beaucoup le pensent. Non, non, non. Et il dit, car la nécessité m'en est imposée. Ah, mon Dieu. Et directement, il dit, et malheur à moi, si je n'annonce pas l'évangile. Je vous conseille de lire tous les chapitres. Et le verset 27, il dit ceci, je traite durement mon corps, je le tiens assujetti de peur d'être moi-même rejeté après avoir prêché aux autres. Je traite durement mon corps. Vous savez, le diable n'a pas de place. Le diable ne peut pas jouer avec quelqu'un qui a pris une telle résolution. Décide pour ta vie. Il n'y a que des décideurs qui sont de gagnants. Décide. Tu n'as pas besoin, je n'ai pas besoin, nous n'avons pas besoin d'un prophète pour nous dire ceci ou cela. Nous-mêmes étant le prophète de nos vies, nous savons dans quoi nous avons de défaillance, de faiblesse. Traitons cette chair. Je traite durement mon corps. Je le tiens assujetti. J'ordonne à mon corps de se soumettre au plan de Dieu, à la volonté de Dieu. J'ordonne à mon intelligence, à mes capacités. Vous savez, si Dieu retire son souffle, il n'y a plus rien. Zéro. C'est ce que souvent nous ignorons.
que ta taille, que ton argent à la banque, que tes costumes, que tes maquillages ne te trompent pas. Si aujourd'hui Dieu décide d'ôter le souffle de vie, tu es rien, tu es zéro. Et encore, entre nous, sans Dieu, qui sommes-nous? Il n'y a pas d'avenir avec Dieu. Comme je l'ai dit à mon introduction, sans Jésus, on ne vit pas, on existe, on est un numéro quelconque, on est un figurant dans un film, on ne compte pas. Réalisons ces choses, réalisons ces choses. Et il dit au verset 16, si je suis utile à Jésus, ce n'est pas pour moi un sujet de gloire. Une petite parenthèse. Vous vous rappelez de cette ânesse sur laquelle Jésus était monté? La Bible déclare, pendant que Jésus est monté sur elle et que Jésus faisait son entrée dans Jérusalem, des hommes et des femmes mettaient des habits, étendaient des habits. Pour que je lise ça. La plupart, Matthieu chapitre 21, le verset 8, la plupart des gens de la foule étendirent leurs vêtements sur le chemin. D'autres coupèrent des branches d'arbres et enjoncèrent la route. Et pour la toute première fois, imaginez la scène. Une ânesse et son âneau qui étaient attachés pendant des mois, des années, se retrouvent être en train de marcher sur des vêtements. Hein, les vêtements comme vous aimez les vêtements des marques. Les gens chantaient Hosanna, Hosanna, Hosanna. Je pense que cette ânesse était en train, hein, je ne sais pas si parmi vous, il y en a qui ont suivi les films de Shrek. C'est Shrek, hein? Voilà, Shrek. Moi, j'aime beaucoup ça. Voilà, comme tout parent. Et cette ânesse-là, elle bougeait sa tête. Ah, mon Dieu! Cette ânesse bougeait sa tête. Elle était contente parce qu'elle marchait sur des vêtements et on chantait, les hommes, les femmes clamaient Hosanna. Mais les Hosanna, ce n'était pas pour la gloire de l'ânesse. La Bible déclare les Hosanna, c'était pour le fils de David, à celui qui vient du Très-Haut, à celui qui vit d'éternité en éternité, à celui qui règne des siècles et des siècles. Et c'est pourquoi j'ai dit à quelqu'un, si tu es utile à Jésus, ce n'est pas pour ta gloire. Ce n'est pas un sujet de gloire pour toi. Car la nécessité, nous en parlerons le dimanche prochain, Jésus a imposé ta présence. Tu n'as pas prié pour être là. Tu n'as pas demandé pour être là. C'est pourquoi, comme dit mon épouse, sois relax, sois calme. Ne sois pas agité. Ne cours pas pour qu'on te donne une chaire afin que tu prêches. Ne va pas commencer une église. Ne fais rien sans Jésus. Jésus va s'imposer dans ta vie. Jésus va s'imposer dans ta vie pour te donner la place qu'il faut. Pour cette ânesse, c'était afin que Jésus entre dans Jérusalem. Mais pour toi, c'est peut-être pour que tu sauves ta famille. Jésus va t'imposer dans ta famille. Alléluia. Ah, quelqu'un devrait dire Amen. Jésus va t'imposer dans ta société où tu travailles. Même si on ne veut plus de toi, mais tu es dans les plans parfaits de Dieu. Jésus va t'imposer pour sa gloire. C'est pourquoi il dit, maintenant, alors que tu entends ce message, n'endurcis pas ton cœur. Ne vis pas à la légère. Prends soin de ta vocation. Prends soin de cette élection. Dieu t'a élu. Dieu t'a jugé digne. La grâce est tombée sur toi. Oui, je vois la grâce sur quelqu'un. Mais ne foule pas cette grâce aux pieds. Au nom de Jésus-Christ. Quelqu'un dit avec moi Amen. Quelqu'un dit Amen. Oh, merci Jésus. Nous bénissons ta présence.
Et nous te remercions pour ce premier jour, pour ce moment de partage. Nous nous décidons, ô Dieu, d'attendre le moment de Jésus. Tu es celui qui nous connaît et qui connaît chacun de nous en particulier, en privé, personnellement. Ah, tu n'as oublié personne et tu ne comptes pas oublier qui que ce soit. Nous sommes dans le plan de Dieu. Seigneur, je prie, même ceux qui reconnaissent être loin, mais qui n'arrivent pas à abandonner le péché. Je prie, oh Dieu, que tu imposes qu'ils soient libérés, qu'ils soient détachés, comme tu l'as fait avec cette ânesse, une femme prostituée, toi qui couches avec des femmes partout, toi qui couches avec des hommes partout, toi qui te masturbes tous les jours, toi qui mens comme tu respires, toi qui es alcoolique, toi qui es rempli de haine, de colère, de jalousie, toi qui critiques à tout ce qui bouge, toi qui n'as pas une vie qui plaît à Dieu, Jésus impose que tu sois détaché au son de ma voix, que tu sois détaché aujourd'hui pour servir à sa gloire. Jésus a un plan pour toi. Jésus a un bon projet pour toi. Jésus veut t'utiliser pour sa gloire à lui. Reçois cela au nom de Jésus-Christ. Reçois cela. Reçois cela. C'est pourquoi je sens dans mon esprit de prier pour nous. Que Dieu nous aide. Que Dieu nous aide, qu'il pardonne nos péchés. Les erreurs que nous avons commises. Les manquements graves. Pardonne-nous, oh Dieu. Pardonne-nous le manque de patience. La colère, la haine, la jalousie. Seigneur, pardonne-nous toute immoralité sexuelle. Toute immoralité dans n'importe quel domaine de notre vie. Pardonne-nous. Pardonne-nous. Prie avec moi, mon frère. Prie. Pardonne-nous. Prie pour les 3 minutes qui nous restent. Pardonne-nous. Pardonne-nous, Seigneur Dieu. Pardonne-nous. Pardonne-nous. Nous venons, tels que nous sommes, sans rien te cacher. Qu'est-ce qui est caché devant toi? Tu connais toutes choses. Tu sais toutes choses. Nous savons que nous sommes ici parce que tu l'as voulu. Nous avons nous-mêmes géré notre vie, mais aujourd'hui, nous voyons la défaite, nous voyons l'échec total parce que nous pensions être meilleurs que toi. Mais Seigneur, aujourd'hui, humblement, nous reconnaissons qu'il n'y a que toi. Qu'il n'y a que toi. Garde-nous, Seigneur, près de toi. Garde-nous près de toi, Seigneur Dieu. Aide-nous à nous décider, une fois pour toutes, à rester attachés à toi. Tu nous as détachés de liens de servitude pour que nous soyons attachés à ta gloire. Que ton nom soit béni et que ton nom soit glorifié. Au nom de Jésus, ceux qui ont prié avec moi, dites Amen. Voilà, c'était notre premier jour. Je vous remercie d'être là. Sincèrement, merci à vous tous. Et je nous donne rendez-vous le dimanche prochain à la même heure pour ceux de Montréal et ceux de Paris et de partout. Vous tous qui nous suivez, partagez ce message. Même si vous ne le partagez pas, mais ne critiquez plus. Vous savez, avec ces genres d'enseignement, avec ces genres d'exhortation, j'ai appris à ne plus juger. J'ai appris à ne plus critiquer qui que ce soit. J'ai appris à ne même pas me moquer d'un fou dans la rue. C'est tellement compliqué la vie. Nous l'avons tellement compliqué. J'ai appris à prier en toutes circonstances. Dès que je vois quelque chose qui ne va pas chez quelqu'un, chez moi le premier, je prie. Seigneur, détache-nous. Dieu sait par où nous passons. Dieu sait par où tu passes. Peut-être même que ton mari, peut-être que ta femme, peut-être que tes enfants ne savent pas dans quoi tu es. Peut-être que ton meilleur ami ne sait même pas par où tu passes. Mais Dieu sait. Oh, la main sur le cœur, je te garantis, Dieu sait par où tu passes. Dieu sait combien tu as à cœur de changer, de faire le bien, d'être une bonne personne. Et Dieu sait
Dieu sait. N'aie pas peur, Dieu sait. Soyons juste calmes, relax. Dieu sait. Ah, Dieu sait, comme disent les anglophones, God knows. Et il ne t'a pas abandonné. Vous savez, Dieu ne nous a pas abandonnés. Non, 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 Dieu ne nous a pas abandonnés. Quelqu'un dit avec moi, avec conviction, Dieu ne m'a pas abandonné. Oh non, Dieu ne t'a pas abandonné. Cœur à cœur est là pour te fortifier. Cœur à cœur n'est pas là juste pour meubler ton salon. Non, c'est pour te fortifier, pour te donner un tel message, une telle parole de consolation que Dieu ne t'a pas oublié. Dieu ne t'a pas oublié. Il y a quelqu'un parmi nous qui a fait un programme pour aller faire quelque chose qui va déplaire à Dieu aujourd'hui. Dieu ne t'a pas oublié. Mais quand tu entends cette parole, n'endurcis pas ton cœur. Tu es libre et tu es capable de faire demi-tour. Dieu ne nous a pas oubliés. En tout cas, moi, Dieu ne m'a pas oublié. Non, il n'y a rien qui peut me faire changer des cantiques. Le Dieu que nous servons, il ne nous a pas oubliés. Le problème, c'est nous. Et nous allons traiter ces problèmes avec le passage que nous avons lu. Nous allons traiter ces problèmes. Notre guerre est premièrement avec notre chair, avec nos pensées, avec notre corps. C'est ce que dit Jacques. D'où viennent le guerre? D'où viennent le querelle parmi vous? N'est-ce pas à cause de vos pulsions, de vos envies qui guerroient au-dedans de vous? La guerre n'est pas loin. La guerre n'est pas externe. La guerre la plus importante, elle est interne. Quand tu n'arrives plus à jeûner, ce n'est pas le diable. Non, tu dois te décider de jeûner. Tu dois te décider, même avec tes enfants, de jeûner même une fois par semaine. Ne les amène pas jusqu'à 22 heures, même jusqu'à 15 heures. Ils doivent apprendre le jeûne. Nous devons reprendre, pour ceux qui avaient arrêté, l'habitude d'instaurer la lecture de la Bible dans notre maison et de donner un temps aux enfants afin qu'ils puissent poser des questions. Vous savez, si je n'annonce pas l'évangile, en d'autres termes, si je ne suis pas utile à Jésus, malheur à moi, malheur à moi. Soyez bénis et merci pour votre temps que vous nous avez accordé. Partagez, partagez massivement, invitez vos amis sur notre plateforme Cœur à Cœur, 24 heures sur 24. Nos amis de la direction s'organisent, ces poumons pour mettre des émissions de prédication, de séances, de tout, dans tout domaine, dans le seul but de nous amener, de nous équiper pour qu'ensemble, au temps marqué par Dieu, nous puissions être valablement utiles à Jésus, notre Seigneur. Alors, restez connectés sur votre plateforme Cœur à Cœur. Pour moi, nous nous disons à dimanche prochain et n'oubliez pas, quoi qu'il arrive, le meilleur reste à venir. Même si tu n'as pas prié comme cette ânesse, mais Jésus, un jour, va envoyer des gens pour dire, amenez-moi cette ânesse, détachez-la. Ah, je sens de dire à quelqu'un, de la même façon que Méphibothèque, qui était perclus des 2 pieds, n'avait même pas prié, mais un jour, David, la Bible dit, David dit, amenez-les-moi, amenez-les-moi, il mangera à ma table. Un jour, oh, la Bible dit, tout d'un coup, soudain, un jour, tu vivras cela. Sois calme, sois patient. Sois calme, sois patient. Au nom de Jésus, mon Dieu vous bénisse et vous bénisse abondamment. Je n'ai pas le moyen de laisser, mais il faut que j'arrête là. Bye bye.